Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment configurer votre appareil Sony avec les paramètres indispensables pour réussir vos photos de sport et animalières. Alors, si vous cherchez comment configurer votre boîtier Sony pour ne plus louper aucune de vos photos dans ces moments d'action, vous êtes au bon endroit. Voyons dans un premier temps les réglages adaptés pour nos amis les photographes de sport et dans un deuxième temps les réglages un peu plus spécifiques pour les photographes animaliers. Allez, passons directement dans le vif du sujet et pour commencer, nous allons voir comment passer d'une prise de vue photo unique à une prise de vue en rafale. Sachez que vous allez vouloir être le plus réactif possible. Je vous invite à utiliser la molette arrière du boîtier et d'appuyer sur la partie gauche de celle-ci. Un écran de raccourci apparaît, il vous suffit de descendre sur la deuxième ligne et de choisir la cadence rafale que vous souhaitez parmi les trois vitesses Low, Medium et High, qui vont vous offrir toute la souplesse que vous avez besoin pour capter le détail dans l'action. Deuxièmement, en tant que photographe de sport, vous allez souhaiter gérer les paramètres d'autofocus. Pour cela, on va aller dans l'onglet violet, mise au point. On va aller sur la ligne AF-MF. Je vous conseille de choisir le mode de mise au point AF continu. Ensuite, vous allez pouvoir jouer sur la ligne sensibilité du suivi d'autofocus. Ici, ce réglage va être primordial pour savoir si vous voulez un changement d'AF le plus rapidement possible ou au contraire si vous souhaitez verrouiller au maximum un sujet. Si vous le mettez en position 1, cela veut dire que vous souhaitez verrouiller un sujet au maximum et que si un élément vient perturber et se placer entre vous et votre sujet dans le cadre, l'appareil essayera de rester au maximum sur votre sujet en prenant en compte la forme mais aussi le contraste et la colorimétrie comme indicateur. A contrario, si vous voulez que le boîtier puisse changer très rapidement de sujet de mise au point, alors sélectionnez une sensibilité de niveau 5 pour être le plus réactif possible. Troisième point très intéressant pour le photographe de sport, c'est la possibilité d'enregistrer un ensemble de réglages de prise de vue personnalisés sur une seule et unique touche. Pour cette fonction, il est donc indispensable de personnaliser une touche. Pour ceux qui ne savent pas comment faire ceci, je vous invite à visionner la vidéo de réglage de base d'un boîtier Sony Alpha. Vous trouverez le lien dans cette vidéo ci-dessous, je vous demande comment faire. Une fois que vous avez personnalisé votre touche en passant par l'onglet jaune Réglages et la ligne Personnalisation Manipulation et que vous avez choisi votre touche de raccourci, et bien ensuite vous allez sur l'onglet rouge Prise de vue et allez sélectionner le mode de prise de vue. Sur la dernière ligne, le boîtier vous propose d'enregistrer vos réglages de prise de vue personnalisés. Si on se met en situation, cela donnerait par exemple, vous souhaitez faire une photo en filet avant la dernière ligne droite d'un sportif de course à pied, de vélo ou de tout autre sport. Vous allez donc travailler à une vitesse lente, comme le 15e ou 20e de seconde. Mais vous avez aussi envie dans les derniers mètres de capter la joie du sportif qui va franchir la ligne d'arrivée. Et là, c'est impossible de le capter avec le 20e de seconde ou le 15e de seconde. Il vous faudra être au moins au 500e de seconde. C'est dans ce genre de situation que vous allez avoir besoin de la fonction rappel de réglage de prise de vue personnalisée. Si je suis mon exemple, je vais donc valider cette ligne de menu, puis choisir rappel personnalisé maintien 1. Et à partir de là, je peux tout choisir ce que je veux mémoriser. Je vais donc me mettre en mode prise de vue, exposition manuelle, choisir une ouverture assez lumineuse en adéquation avec mon optique, par exemple ici un f2.8. Je veux vraiment figer mon sportif à l'arrivée, donc une vitesse d'obturateur au 640e de seconde, par exemple. Bien sûr, je vais choisir d'activer la rafale avec le réglage prise de vue en continu. Et pour terminer, un mode de mise au point en AF continu. Et je ne me soucie pas des autres réglages. Maintenant, regardez à l'écran, dès que vous appuyez sur la touche de rappel de réglage que vous avez personnalisé, vous pourrez passer très rapidement et commuter d'un mode filet à un mode figé en pressant un seul bouton. Quatrième point de personnalisation qui peut être très intéressant à mettre en place pour le photographe de sport, mais qui intéressera aussi le photographe animalier, c'est la possibilité de grouper ces photos au visionnage par série de rafales et non pas de les faire défiler une par une, sans buter entre chaque série de rafales.
Pour ça, il faut aller sur l'onglet bleu de lecture. Vous allez aller chercher Options de lecture et vous voyez que vous allez pouvoir les afficher comme groupe en activant le mode On. Maintenant que nous avons vu les réglages pour les photographes de sport, attardons-nous sur les astuces pour les photographes animaliers. Pour commencer, les réglages cités précédemment sont bien sûr utiles pour un photographe animalier, mais nous allons voir les réglages complémentaires qui peuvent venir aider les photographes dans la recherche de la photo idéale. Le premier point à paramétrer peut être la fonction IAF, en choisissant bien sûr le sujet animal. Comment le faire? Il suffit simplement d'aller sur l'onglet violet, mise au point, descendre sur la ligne détection du sujet, et il ne vous reste plus qu'à choisir animal. Mais pour plus de réactivité sur le terrain, je vous conseille là aussi de vous créer une touche de raccourci pour passer d'œil oiseau à œil animal. Cela peut être utile lors d'un affût, vous allez peut-être être amené à voir plusieurs animaux différents. Pour l'exemple, je vais le faire avec vous. Donc vous allez sur l'onglet jaune Réglages, vous sélectionnez la ligne Personnalisation Manipulation, puis Réglage touche perso. Une touche que je trouve adaptée pour ce réglage est la touche du bas de votre joystick. Une fois sélectionné, vous allez chercher l'onglet violet, AF-MF, choisir la ligne AF visage et yeux, et enfin, commutation détection de visage et yeux du sujet. Voilà, le tour est joué, vous pouvez en un seul clic choisir la détection de l'œil de votre choix. Autre élément important pour la discrétion des photographes animaliers, vous allez avoir la possibilité de déclencher en mode totalement silencieux. Vous allez donc passer d'un mode de déclenchement mécanique à un mode de déclenchement électronique. Mais aussi par exemple annuler tous les bruits électroniques de verrouillage AF ou de confirmation de mise au point. Vous allez aller donc sur l'onglet rouge prise de vue, choisir la ligne obturateur et silencieux et activer-la sur On. Le réglage mode silencieux présent sur la première ligne. Toujours au niveau discrétion, si vous souhaitez enlever l'illuminateur AF qui apparaît lors de la mise au point en AF ponctuel ou autrement dit en AFS. Allez sur l'onglet violet, mise au point. Sélectionnez la ligne illuminateur AF et basculez-la en off. Et enfin, dernier point très utile en photo animalière, parfois vous aurez la sensation que votre focale est un peu courte, que vous vous situez un peu trop loin de votre sujet et malheureusement dans ces moments-là, pas le temps de changer d'optique ou de mettre son multiplicateur. Eh bien sachez que Sony a pensé à vous et va vous permettre de basculer d'un capteur plein format à un capteur APS-C. Vous allez ainsi bénéficier du crop de coef multiplicateur de 1,5. Par exemple, votre 200 mm va se transformer en 300 mm, votre 400 mm en 600 mm et ainsi de suite. En contrepartie, vous aurez une baisse de la résolution d'environ un peu plus de la moitié. Un capteur 33 millions de pixels passera à 14 millions de pixels, lorsqu'un capteur haute résolution 61 millions de pixels passera lui à 26 millions de pixels. Clairement, là aussi, si vous voulez gagner en réactivité, pensez à vous créer une touche de raccourci. Vous allez donc sur l'onglet jaune, vous commencez à connaître ce chemin important, puis personnalisation, manipulation. Vous réglez touche perso et pour changer, je vais paramétrer non pas une touche du boîtier, mais le bouton personnalisable présent sur l'optique qui est de base paramétré comme vous pouvez le voir sur verrouillage AF. Une fois sélectionné, allez sur l'onglet rouge ligne qualité d'image et enfin validez la ligne sélection APS-C Super 35. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie d'y avoir assisté, en espérant qu'elle vous aura été utile. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles photos sportives et animalières, et je vous dis à très bientôt.